Bonjour à tous, nous voici là pour vous présenter la stratégie que j'ai d'apprentissage en informatique, donc en utilisant les applications et pages web que je suis en train de créer pour me faire connaître et mettre à disposition aux élèves, puisque je donne des cours de formation dans une association ici sur Rouen, mais aussi une attention particulière sur les personnes qui ont des besoins quelconques pour l'apprentissage d'utilisation des technologies actuelles, pour pouvoir se débrouiller à faire des gestions et surtout prendre des précautions aussi pour vis-à-vis des technologies. Et aussi concernant les tentatives d'arnaque, puisque beaucoup de fois les personnes, à ne pas savoir, des fois cliquent dans des liens qu'il ne faut pas cliquer. Donc la page que j'ai créée, c'est simple, hein. Il y a plus ou moins des informations très variées. Menu, réalisation, aide proposée, apprendre, bénévolat, méthode, études. Donc vous avez les différentes langues qui peuvent être traduites, d'accord. Nous allons visiter progressivement la page. Réalisation vérifiable des projets concrets, une vision qui se construit. Ces réalisations disposent d'un dépôt public. Leur contenu et leur existence peuvent être consultés directement. Elles illustrent un accompagnement numérique appliqué à des projets humains et entrepreneuriaux. Alors ça, ce sont des sites que j'ai créés à des personnes pour les aider, donc avec le GitHub, qui leur permet d'avoir une page créée pour eux pour pouvoir se mettre en action sur des différentes. Alors ça, c'est au Bénin. Ça, c'est au Bénin aussi, c'est une autre personne, d'accord, que vous pouvez visiter, consulter la réalisation. Et d'autres aussi qui sont disponibles. Donc, explorer les réalisations, donc il y en a plusieurs. Il y a celui-là, il y a celui-là, plateforme numérique, réseau et solutions, réseau de projets de solutions, découvrir l'Angola, Nani aussi. Ça, c'est des Guinées équatoriales, donc j'ai travaillé en Afrique évidemment. Donc, de là, la connexion que j'ai très proche avec eux, mais je fais avec tout le monde, hein. C'est pas une question de exclusivement pour l'Afrique, d'accord. Donc ces projets, ce sont des pages web accessibles à pouvoir découvrir. Donc je reviens sur menu principal, accueil. Ok. Donc mon nom, Michel Quilonès. Accompagnement numérique IA, création web, contenu visuel, aide personnalisée pour débutants, associations et petites structures. Spécifiquement aux personnes qui n'en ont pas les moyens, j'aide gratuitement, c'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'aide, d'appui, d'apprendre, etc. pour mettre en valeur leurs entreprises ou leurs petites entreprises, etc. Je leur donne un coup de main pour leur expliquer comment le faire, leur montrer, leur créer, voilà. Je fais des services aussi par la suite, je ferai des services par la suite, je suis en attente de voir pour faire une micro-entreprise, mais pour l'instant, je suis en stand-by jusqu'à temps que je n'ai pas les structures bien mises. Et avoir une sécurité que je pourrais trouver des clients qui soient aptes à pouvoir payer les services que je leur donnerai. Donc prioritairement ce que je pourrais faire en faisant payer évidemment, et puis par la suite le temps libre, j'aiderai des personnes qui n'en ont pas les moyens, effectivement, justifie qu'ils soient vraiment dans des situations difficiles. Ok, vos idées, votre présence en ligne, simplement, je vous accompagne pas à pas pour créer votre page web, apprendre à utiliser l'IA, préparer un CV, créer des affiches, cartes de visite, vidéos, podcasts et interviews avec micro-cravate, même si vous êtes débutant. Un accompagnement concret, simple et bienveillant. Effectivement, je donne toujours des cours de formation en toute tranquillité, c'est-à-dire au rythme de la personne, de la capacité d'assimiler les informations, parce que je me mets à la place de chaque personne, puisque je suis moi-même sous un trouble de TDAH. Donc les difficultés, je sais ce que c'est de pouvoir apprendre une chose quand vous avez des blocages. Donc plus de raisons pour pouvoir me mettre à leur place. Site web, vidéo, interview, IA. Les aides proposées, me contacter, participer à des études, parce que vous pouvez participer à une étude que j'ai incorporée pour pouvoir avoir une évaluation des besoins des personnes, d'accord.
C'est strictement confidentiel puisque je ne prends aucune donnée personnelle de personne, mais ça me donne un compteur de pouvoir évaluer les besoins des personnes conformes au questionnaire que j'aurais incorporé. Site simple, enfin simple, quand même assez avancé. Interview micro-cravate aussi, je dispose si vous voulez faire des interviews ou avoir créé avec votre propre téléphone, je ramène les micros, je ramène le tripode et vous faites des interviews. Je vous fais une interview par exemple sur une matière concrète que vous voulez faire connaître. Vous pouvez créer votre page YouTube par exemple et incorporer ces vidéos. Ou sinon utiliser, je peux vous prêter ma page pour pouvoir divulguer certaines informations sur des matières concrètes spécifiques, toujours en tenant à un certain respect évidemment. Et donc l'utilisation de l'IA, de voir les différents outils que vous pouvez disposer avec l'IA, ce qui vous permet de faire beaucoup de choses, CV, documents, carte publicitaire, affiches publicitaires, carte de visite, visioconférence à distance, savoir comment utiliser cela avec partage d'écran, qui vous permettent de pouvoir expliquer si vous avez des projets et que vous êtes à distance avec une personne, comment utiliser cet outil pour pouvoir vous exprimer, vous expliquer en partageant l'écran, en leur montrant effectivement documents, etc., ce que vous voulez montrer. Une vision qui se construit, ces réalisations disposent d'un dépôt public, donc ce que j'avais dit antérieurement, ça on l'a eu. Ce que je peux faire avec vous, donc je l'ai expliqué antérieurement, création de page web, apprendre l'intelligence artificielle, CV, documents, courrier, affiche, flyer, carte, interview, podcast. Alors quand vous dites affiche, flyer, carte, vous avez aussi la possibilité d'apprendre aussi à imprimer ou à créer vos propres cartes de visite et les imprimer par l'intermédiaire d'une application qui s'appelle Vistaprint à des tarifs assez accessibles, comparatifs avec peut-être d'autres entreprises qui font ce type de travail. Facile à utiliser, évidemment, quand on vous l'explique tranquillement. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils pour être créatif, productif. Vidéo, alors quand je rentre dans toutes ces matières-là, c'est aussi le thème de que les gens puissent être autosuffisants et apprendre diverses matières, sans compter en plus de ça qu'il y a de grandes possibilités en créativité, surtout je dis toujours en créativité, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, etc., ou un manque de confiance, une récupération sur la confiance en soi, parce que beaucoup de fois on manque d'une petite étincelle pour pouvoir éveiller des capacités que peuvent avoir une personne. Donc on rentre aussi dans la pédagogie. Alors je suis assez aussi avancé dans la pédagogie parce que j'ai traité sur ma propre personne et aussi sur des gens et des faits, des situations réelles. Donc qui m'a permis d'améliorer chaque fois ces compétences-là. Je suis professionnel de rien, je le dis, professionnel de rien, mais avec beaucoup d'expérience vécue dans différentes corps de métier, etc., très variés, administratifs, gestion, etc. Et puis travail manuel comme dans les travaux, le BTP, plomberie, électricité, peinture, donc création de plans basiques, mais bon, quand même assez avancés, qui me permet d'avoir une vision, c'est ce que j'appelle à 360 degrés pour prendre des décisions et pour pouvoir analyser beaucoup de situations en temps réel. Et pour pouvoir être réactif, par exemple, traiter des dossiers correspondant à des projets que vous puissiez avoir, je peux vous aider très facilement dans un sens à pouvoir faire une analyse vraiment précise qui pourrait vous aider à créer un dossier avant de le présenter à des organismes où vous auriez besoin et de faire une étude avant, étude de projet, etc. Voilà. Sur la création d'entreprise et tout ça. Atelier à distance, réseaux sociaux, conseils personnalisés. Voilà. Je vous accompagne comme guide, donc comme je disais, tranquillement, avec patience. Voilà. Bientôt ce sera payant, profitez-en. Alors là j'ai mis une petite musique. Si je me trompe pas. Voilà. Avec réglage de son. Libre de droit, évidemment. Comment se passe l'accompagnement?
une écoute, on échange sur votre activité, vos difficultés, vos objectifs. Plan simple, je vous propose une méthode claire avec les étapes à suivre. La création, on crée ensemble vos supports, pages, vidéos, textes, réseaux. Autonomie, je vous montre comment modifier, publier, progresser évidemment, parce que je vous montre comment on le fait pour que vous puissiez vous débrouiller le jour de demain. Évidemment, vous n'allez pas apprendre ça en 2 jours, mais assez rapidement, hein, parce que je peux vous donner des témoignages de personnes qui sont avec moi, ils sont hyper contents. En plus, je les mets à l'aise. Je suis pas une personne, je suis pas un coach, hein, ni une personne à vouloir présumer de mes savoirs. Non, au contraire, je ne fais que partager mes compétences, c'est tout, de ce que j'ai appris dans ma vie à base de coups, comme on dit, mais que je me permets actuellement de mettre à disposition aux personnes qui en ont besoin. Construction, ah oui, ça c'est ma création d'entreprise, une démarche en construction et des preuves concrètes, donc mais que je n'ai pas encore fait, donc c'est dans mon parcours. Voilà. Je fais les choses avec précaution, je ne suis pas pressé parce que je n'aime pas commettre des erreurs, donc on en commet, hein, et on est obligé, c'est de là qu'on apprend d'ailleurs, mais voilà, progressivement. Aidez-moi à comprendre vos besoins numériques. Je ne veux pas supposer les difficultés rencontrées, je souhaite les écouter et les mesurer. Cette étude personnelle m'aidera à mieux orienter les accompagnements bénévoles proposés autour de Rouen et à distance. C'est-à-dire que les aides que je peux faire, parce que je me déplace avec une bicyclette donc électrique qui me permet de pouvoir me déplacer assez loin, mais bon, faut pas non plus abuser, je n'irai pas à 2000 km avec la bicyclette, mais je serai à disposition où je peux, évidemment, toujours en me contactant et avec une réservation par mail ou par les médias que je vous mettrai sur la page. Donc, une synthèse globale sera publiée. Alors ça, c'est là pour participer à l'étude. D'accord ? Donc, questionnaire, voilà. Il n'y a aucune donnée confidentielle, donc pas de nom, pas de prénom, pas d'adresse, quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour avoir un compteur d'évaluation. Avec voilà les questionnaires, vous continuez, et une fois que vous terminez le questionnaire, vous validez. Voilà. Ok. Alors pour les personnes, j'ai un compte PayPal aussi. Alors ça c'est la musique, j'ai un compte PayPal à la fin. Pour les personnes qui veulent aider, puisque je ne reçois pas de revenus justement pour faire tout ce que je fais, mais bon, si les personnes peuvent aider, j'en serai bien content et bienvenue. Bon, les aides peuvent venir de toutes sortes, hein. Ça peut être du matériel, de quoi que ce soit, hein. C'est toujours le bienvenu. Comme on dit, on a toujours une manière de faire un petit geste, c'est pas non plus une obligation, c'est simplement, voilà, pour que vous le sachiez. Votre expérience peut aider d'autres personnes. Oui, si mon accompagnement vous a aidé à créer une page web, comprendre un témoignage vidéo aussi, ça peut être utile, donc ce serait le bienvenu aussi des personnes qui seraient disposées à faire leur témoignage en vidéo qui pourrait être incorporé dans ma page le numérique vient jusqu'à vous, puisque j'ai une page YouTube, donc ça serait idéal et ça ferait vraiment plaisir. D'accord ? Pourquoi je demande témoignage ? Ces retours permettent de montrer concrètement l'utilité du projet, d'améliorer progressivement ma démarche bénévole. Et là, échangeons sur votre besoin, écrire mail, demander un rendez-vous, alternative, ouvrir l'application. Le mail, d'accord ? Bon, ben c'est tout pour l'instant. Et je passe, évidemment, que je n'oublie pas, quand je suis en train de donner les cours de formation dans une association, d'accord ? Et donc, en même temps que je donne le cours de formation, vous voyez, j'ai créé une application disponible pour les élèves qui participent, où j'aurai donc accessibilité. Alors ça, c'est l'association en partenariat avec qui je travaille. Enfin, pas travailler, c'est du bénévolat. Nous sommes bénévolats, aussi bien ASM que moi. Nous sommes bénévolats, donc nous aidons les personnes totalement gratuitement. Apprendre le numérique, etc. Et donc là, c'est l'espace élève. C'est-à-dire que l'élève obtiendra correspondant à l'ordre d'arrivée un numéro, c'est-à-dire à 1, à 2, à 3, à 4, consécutivement, et un code de chiffres pour pouvoir avoir accès à son propre compte. D'accord ? Là, je vais rentrer dans mon compte administrateur.
s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça, c'est moi, ça. Ça, tout ça, je l'ai créé, justement. Je suis pas expert dans la matière. J'ai fait simplement un petit cours de 4 mois approximativement, ouais, dans un centre de formation en développeur web, etc. Mais je n'ai pas pu faire réellement le cours puisque je ne pouvais pas le faire dû à mon trouble d'attention, c'est-à-dire TDAH. Ce qui m'a sauvé la situation, bon, tout le monde n'est pas dans la même situation que moi, mais bon, ça m'a servi énormément. C'était que je faisais des captures d'écran par rapport au tableau digital que les professeurs nous donnaient, les cours. Et la seule solution que j'avais pu obtenir, puisque je bloquais toutes les 5 minutes, c'était impossible pour moi d'assimiler ces informations de code, je faisais des captures d'écran avec ChatGPT. À cette époque, c'était beaucoup moins perfectionné que ce l'est actuellement. Et avec ces captures d'écran que je gardais, le soir j'arrivais, et puis ChatGPT m'expliquait tout doucement, parce que je lui demandais de me l'expliquer avec patience et doucement, parce que mon trouble d'attention ne me permet pas d'être sous pression pour l'apprentissage. C'est pour ça que j'enseigne les personnes avec tranquillité, je m'adapte à la situation de chaque personne. Et donc voilà, j'ai appris comme ça, elle m'a expliqué comment on fait ça, comment on fait ci, puis voilà, progressivement, c'est avec ça que j'ai appris à créer toutes ces matières, aussi bien que les pages comme vous avez pu voir le numérique antérieurement. Donc voilà. Donc les différents thèmes de formation, donc grand débutant, voilà, donc découvrir clavier, souris, Windows pas à pas, Internet en sécurité, email, démarche, créer des documents, organiser ses fichiers, cloud, visionnel. Donc j'ai la possibilité avec cette application, puisque je suis en tant qu'administrateur ici, de pouvoir voir l'évaluation d'apprentissage de tous les élèves qui seront inscrits dans ce cours. Ce qui me permettra de télécharger un compte rendu pour pouvoir le mettre à disposition à vos administrations qui nous permettent d'obtenir la salle que l'on dispose pour pouvoir faire les formations. Et donc voilà, vraiment, franchement, assez bien. Les élèves ont aussi la possibilité de télécharger le cours de formation module en PDF s'ils le veulent, ou aussi de faire les examens, l'apprentissage dans leur mobile, dans leur tablette, etc. Et de pouvoir faire des tests d'évaluation qui ensuite seront gardés par rapport à leur numéro d'élèves, c'est-à-dire le A1, le A2, le A3. Le A1, c'est moi, je l'ai fait pour faire un test pour voir si c'était fonctionnel. Non seulement ça, c'est qu'on a la possibilité, alors on va faire un module par exemple, celui-là, c'est moi qui rentre, donc ça me servira aussi pour faire la projection du cours avec un projecteur. Dans la salle actuelle que nous sommes, nous n'avons pas de comment on appelle, de tableau de projection. Alors pour l'instant je peux pas le faire, mais je peux imprimer ou faire voir avec un écran d'ordinateur pour leur montrer comment faire le cours. Donc comme vous voyez, on vous demande les gestes à souris, un clic, un double clic, voilà, c'est le cours basique pour les gens qui n'ont aucune notion en informatique. Donc voilà, écrire donc les étapes, tout ça j'expliquerai progressivement ce qu'on est en train, et en plus nous avons des tutoriels, voilà, incorporés dans l'application. Ensuite, petite évaluation, maintenant, conforme à ce qu'on a appris, et terminer, enregistrer mon résultat, c'est-à-dire la personne, l'élève qui fera la formation. Ok. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous donnera une idée par rapport à ce que je suis en train de faire, avec les moyens du bord, puisque tout ce que j'ai, je vais l'acheter à petit coup. Il y a aussi des petits cadeaux que m'a fait mon fils pour pouvoir me structurer justement dans toutes ses compétences. D'ailleurs, l'un des premiers, c'est l'ordinateur qu'il m'a acheté, qui était très fonctionnel. C'est pas une gamme très élevée, mais qui fonctionne hyper bien. D'ailleurs, c'est une marque assez connue, puisque administrativement, c'est ce qui s'utilise le plus souvent dans les administrations. Alors, ceux qui sont professionnels doivent le connaître, ils doivent s'imaginer la marque. Donc, à très bientôt, et j'espère que ça vous servira. À bientôt. Merci.